Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui 6 phrases qui ont été écrites ou dans des journaux, ou dans des mails qui m'ont été adressés, ou encore dans des copies qui ont été produites par certains de mes élèves. 6 phrases, 6 erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. Alors je vais vous présenter ces phrases, je vais vous expliquer rapidement la règle qu'il fallait maîtriser et je vais corriger cette phrase. Si vous voulez avoir plus de renseignements, plus d'informations sur chacune de ces phrases et notamment tous les points grammaticaux qu'il faut maîtriser, je vous mets sous la vidéo en description le lien vers le post de mon site internet où vous aurez l'ensemble des informations pour chacune de ces phrases. Voilà, maintenant nous allons découvrir la première phrase qui a posé problème à un de mes élèves. Première phrase, votre question a été répondue par un journaliste. Elle est totalement incorrecte syntaxiquement. Pourquoi ? Parce que le verbe répondre est ce que l'on appelle un verbe transitif indirect. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce verbe ne fonctionne que avec la préposition à. On répond à quelqu'un. Et tous ces verbes qui fonctionnent avec une préposition, il est impossible de les mettre à la voix passive. Donc, il n'était pas possible de mettre cette phrase à la voix passive, il fallait donc réinverser les éléments et dire le journaliste a répondu à votre question, tout simplement. Deuxième phrase, je te partage mon compte rendu. C'est une erreur très fréquente, même chez les Français. Ça sous-entend, le je te partage, sous-entend qu'on partage à quelqu'un. Or, ce n'est pas possible de partager à quelqu'un. On dit partager avec quelqu'un. Et donc, il fallait dire je partage mon compte rendu avec toi et non pas je te partage. Donc ces erreurs sur les prépositions sont très fréquentes et malheureusement il faut absolument apprendre les verbes avec la préposition qui les accompagne. Troisième phrase, vous avez été énormément à me poser des questions. Là encore, phrase totalement incorrecte, totalement fautive. Pourquoi ? Parce que énormément est un adverbe. Et après le verbe être, il ne faut pas mettre d'adverbe. Il faut mettre un adjectif. Donc un adverbe, il accompagne ou un verbe autre que être ou un autre adjectif. Mais il fallait absolument un adjectif. Donc on n'aurait pas dû dire vous avez été énormément, mais vous avez été nombreux, ou un grand nombre d'entre vous ont répondu, ou ont posé des questions. Donc attention, avec le verbe être, il ne faut pas mettre d'adverbe, mais un adjectif. Quatrième phrase, le premier problème s'agit du manque de professeurs. Là, il y a un gros problème de construction sur le verbe s'agir. Il ne peut pas être utilisé de cette manière-là. Il ne peut pas avoir un sujet. C'est ce que l'on appelle un verbe impersonnel, comme il faut. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, le problème faut. Non, c'est il faut que. Eh bien, c'est la même chose avec s'agir. Il faut obligatoirement dire il s'agit de, etc. Donc, avec le verbe s'agir, commencez toujours par il et mettez-le toujours au singulier. Il s'agit, même si le mot qui est derrière est au pluriel.
Je vous rappelle que sur le document que vous trouverez sur mon site internet, vous avez évidemment beaucoup plus d'exemples et beaucoup plus d'informations. Cinquième phrase, je voudrais vous parler sur ce problème. Ce n'est, là encore, pas possible. Parler sur n'existe pas en français. Vous pouvez dire parler de, parler à, parler pour ou parler en, par exemple, mais vous ne pouvez pas utiliser parler sur. Pour parler d'un thème, on dit parler de. Je vais parler de ceci ou de cela. Mais rappelez-vous, parler sur n'existe pas. Dernière phrase, ce n'est pas moi qui est allé voir Rafa. C'est une phrase que j'ai trouvée sur un journal et c'est une traduction en fait de ce qui a été dit par un joueur de tennis. C'est le journaliste qui a fait l'erreur en traduisant « ce n'est pas moi qui est ». Il s'agit du verbe être évidemment, mais le sujet c'est moi, donc je. Donc il ne faut pas dire ce n'est pas moi qui est, mais ce n'est pas moi qui suis, S-U-I-S, parce qu'on dit je suis, tu es, il est. Donc attention, dans les structures répétitives, dans les structures de ce type-là, c'est moi qui, il faut toujours conjuguer le verbe avec le sujet réel, c'est-à-dire moi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez compris ces 6 règles et que vous ne ferez plus l'erreur ni à l'écrit ni à l'oral. Je le répète, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de règles et beaucoup plus d'exemples de phrases sur ces 6 points grammaticaux, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo dans la description et vous aurez directement accès au post qui se trouve sur le blog de mon site internet. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur la petite image qui se trouve en bas ici au niveau de la vidéo et vous pourrez donc recevoir des messages à chaque fois que je vous propose une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.